étudiants, après la première séquence où j'avais fait le rappel des notions de base en matière d'analyse combinatoire, au niveau de cette nouvelle séquence, je vais essayer de vous donner quelques éléments de réponse de quelques exercices de la première série déjà partagée avec vous et que vous pouvez télécharger toujours sur mon site web déjà partagé. Donc, un petit rappel par rapport aux éléments qu'on a discutés la dernière fois. Donc, il y a trois possibilités qu'on peut trouver lorsqu'on traite des exercices au niveau de l'analyse combinatoire. Soit il s'agit d'une permutation, et c'est très très rare, soit c'est une combinaison ou arrangement avec ou sans répétition. Et on va voir quelques applications pour faire la différence au niveau de quelques exercices. Premier exercice, donc là, c'est un cas simple. C'est une entreprise qui vient d'être créée par 5 titulaires de licence en économie et il y a deux postes différents qu'ils doivent combler. C'est-à-dire qu'il y a deux possibilités. De combien de façons? D'ailleurs, là, je mettrai l'accent sur un point. À chaque fois que la question posée est d'un chiffre, on cherche un chiffre. Donc, de combien de façons, combien de possibilités. Il s'agit de l'analyse combinatoire, à la différence des autres chapitres où on va calculer une probabilité. Donc là, c'est juste un point que j'aimerais souligner au départ. Donc là, combien de façons différentes peut-on attribuer ces deux postes, directeur et comptable? Donc il y a deux postes et cinq, donc cinq titulaires de licence qui viennent de créer une entreprise et il y a deux possibilités. Premier poste, c'est le poste de directeur. Deuxième poste, c'est le poste de comptable. Donc là, on peut dire que pour occuper le poste de directeur, j'ai cinq possibilités, parce que les cinq peuvent occuper le poste de directeur. Pour la deuxième possibilité, donc à savoir le poste de comptable, si je choisis la première personne pour occuper le poste de directeur, il me reste quatre possibilités pour occuper le poste de comptable. Et du coup, si j'utilise le principe de multiplication, j'aurai 5 fois 4 possibilités et 20 façons différentes. Et là, j'aimerais mettre l'accent sur les points qui nous intéressent au niveau de l'analyse combinatoire. Premier élément, je choisis combien d'éléments parmi combien. Donc là, je choisis deux éléments, P égale 2, parmi 5 éléments, n égale 5. Donc P égale 2 et n égale 5. Donc je peux au départ exclure les permutations parce que la seule possibilité où j'aurai les permutations, si je vais choisir 5 parmi 5 pour occuper des postes différents. Là, j'ai deux possibilités. Il me reste les arrangements et les combinaisons. Première donc distinction entre les arrangements et les combinaisons, c'est l'ordre. Est-ce que être directeur est différent d'être comptable? Bon, la réponse est oui, donc l'ordre est important. Si j'arrive en premier, je serai directeur. Si j'arrive en deuxième, je serai comptable. Et là, il y a une différence entre les deux postes. Du coup, l'ordre est important. Est-ce que la même personne peut occuper deux postes? C'est pas possible. Donc, l'ordre est important et la répétition n'est pas permise. Du coup, c'est un arrangement sans répétition de deux éléments parmi cinq et j'applique la formule. Donc, déjà que vous pouvez trouver sur la première vidéo. Et là, on peut voir que ça donne le même résultat en appliquant donc la formule de l'arrangement. Deuxième exercice, de combien de façons peut-on distribuer deux prix différents parmi des étudiants. Donc, des étudiants, et je vais distribuer deux prix, le prix de la présence et le prix de la participation, si les deux prix peuvent être accordés à un même étudiant. Donc là, dès le départ, on sait qu'il y aura une répétition. Donc, dès le départ, je peux voir que la question est de combien. Donc, c'est le premier chapitre, l'analyse combinatoire. Deux prix différents, donc P égale 2, parmi des étudiants N égale 10, il y a deux prix différents, donc l'ordre est important. Avoir le prix de la présence n'est pas la même chose que d'avoir le prix de la participation. Et ils peuvent être accordés à un même étudiant, donc c'est avec répétition. Tout ça, on peut le voir donc à partir de l'énoncé. On va essayer de revoir. Donc j'ai des étudiants différents, j'ai
deux postes, deux prix différents et chaque étudiant peut être choisi donc pour les deux prix. Donc c'est avec répétition et l'ordre est important parce que le premier prix est différent du deuxième prix. Donc le principe de multiplication, j'ai 10 possibilités. Donc 10 étudiants peuvent donc gagner le premier prix et les 10 étudiants peuvent donc être choisis pour le deuxième prix. Donc ça me donne 10 fois 10 égale 100 façons différentes. Si je reprends les mêmes éléments, donc l'ordre est important, je choisis 2 parmi 10, donc c'est soit combinaison, soit arrangement. L'ordre est important, donc c'est un arrangement. C'est avec répétition, puisque le même étudiant peut gagner les deux prix. Donc c'est un arrangement avec répétition. Et j'applique la formule, ça va me donner le même résultat. Donc c'est un arrangement avec répétition de deux éléments parmi 10. Ça me donne n à la puissance p, donc 10 à la puissance 2 égale 100. Troisième exercice, donc c'est une compétition de 1500 mètres. Il y a 3 médailles qui sont convoitées par 12 athlètes. Donc dès le départ, je sais que c'est une compétition. Donc l'ordre est important parce que arrivé en premier, vous allez gagner de l'or. Arrivé en deuxième, vous allez gagner de l'argent. Troisième va gagner de bronze. Et du coup, l'ordre est important. Arriver en premier est différent d'arriver en deuxième. 3 médailles, donc P égale 3. 12 athlètes, n égale 12. De combien de façons l'attribution de ces médailles peut-elle se faire s'il ne peut y avoir d'égalité? Combien? Donc là, c'est l'analyse combinatoire, comme déjà rappelé. Si je prends donc, là j'ai 12 athlètes qui courent pour gagner 3 prix. Donc là, il y aura l'or pour le premier, l'argent pour le deuxième, le bronze pour le troisième. Donc j'aurai pour l'or 12 possibilités, l'argent j'aurai moins de possibilités, le bronze j'aurai moins de possibilités, parce que le premier ne peut pas gagner l'or, l'argent et le bronze. Et ça me donnera 12 fois 11 fois 10 si on applique le principe de multiplication. Si on veut savoir quelle donc, possibilité on aura, donc l'ordre est important, 3 parmi 12, pas de permutation. L'ordre est important, c'est un arrangement. Est-ce que la même personne peut gagner, donc être en première place et en deuxième place? C'est impossible, donc c'est sans répétition. Il s'agit d'un arrangement sans répétition de 3 éléments parmi 12 et on applique la formule, ça nous donne le même résultat. Donc là, c'est juste pour comprendre la logique. Passons à un exercice plus compliqué avec des possibilités. Donc là, c'est une université, on a 5 profs, économistes et 6 juristes. On doit former un comité composé de 3 économistes. Et là, on va voir qu'il y a plusieurs scénarios. Donc j'ai 5 économistes, je vais choisir donc 3 pour composer le comité ou pour former un comité. Et parmi les 6 juristes, je dois choisir 3 aussi de juristes. Donc combien de comités différents peut-on former? Donc là, c'est les différentes possibilités. Première possibilité, tous peuvent y participer. Ça veut dire qu'il n'y a aucune contrainte. Deuxième question, un économiste ne peut participer. Donc il ne peut y participer parce qu'il y a un blocage, parce qu'il ne veut pas. Et on va voir quelle sera la situation. Dernière situation, 2 juristes doivent absolument faire partie de ce comité. Donc on va essayer de voir quelques éléments de réponse. Première situation, donc il n'y a aucune contrainte. Tous peuvent y participer. On va dire qu'on a 5 économistes, 6 juristes. Parmi les 5, on va choisir 3. Et parmi les 6 juristes, on va choisir aussi 3. Donc quelles sont les possibilités que j'aurai? Donc déjà, je choisis 3 parmi 5, 3 parmi 6. J'annule ou j'exclus les permutations. L'ordre n'est pas important. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de différence entre premier, deuxième, troisième. Lorsqu'on va faire le choix, être choisi en premier ou en deuxième ou en troisième lieu ne change rien. Parce qu'il n'y a pas de spécification. Il n'y a aucun rôle à jouer, différent à jouer. Les trois vont former le comité, il n'y a aucune différence. Donc être choisi en premier ou deuxième ou troisième, ça ne change rien. C'est pourquoi l'ordre, dans ce cas, n'est pas important.
Et puisque l'ordre n'est pas important, c'est une combinaison. Est-ce qu'on peut choisir la même personne deux fois? On ne peut pas parce qu'il nous faut trois personnes. Donc on ne peut pas choisir une personne trois fois. Donc c'est une combinaison sans répétition. Donc déjà, c'est une combinaison de trois éléments parmi cinq et trois juristes parmi six. Et ça nous donne donc combinaison de 3 parmi 5 multiplié par combinaison de 3 parmi 6 et ça nous donne un résultat de 200. Rendons les choses plus compliquées. Donc deuxième situation, un économiste ne peut pas participer. Donc un économiste ne peut pas participer. Donc on va exclure un et on aura trois économistes parmi 4 tout simplement. Et on aura trois juristes parmi 6 parce qu'il n'y a aucun changement. Et on peut dire que c'est une combinaison sans répétition parce que c'est la même situation de 3 parmi 4 et de 3 parmi 6 et ça nous donne 80. Troisième situation, deux juristes doivent absolument faire partie de ce comité pour plusieurs raisons. Et du coup, donc deux sont déjà choisis. Et puisqu'ils sont déjà choisis, il ne me reste que 4 et un seul poste à combler. Donc au niveau de mon comité, j'ai 5 économistes, je vais choisir 3. Et j'ai 4 juristes et je dois choisir un. Donc parce que c'est le seul qui me reste. Déjà les deux postes ont été déjà comblés. Et du coup, ça sera une combinaison de 3 éléments parmi 5 fois combinaison de un parmi 4 parce que le seul qui reste et ça me donne 40. Donc là, c'est quelques éléments de réponse avant de voir d'autres exercices plus compliqués au niveau de la deuxième série la semaine prochaine. Inch'Allah, bon courage et à très bientôt.